Bienvenue pour le Let's Play sur Song of Horror. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour voir les vidéos en live. Song of Horror, alors, on reste dans le même style de jeu, un petit peu jeu horreur énigme, mais un petit peu plus interactif, je dirais. Ouais, un petit peu plus interactif, comme ça. Et normalement, durée de vie 3 heures par chapitre, hors prélude et interlude. Oui, parce que du coup, il y a un prélude et bien sûr, pour une fois rentrer dans l'histoire, et interlude. De ce que j'ai lu, inspiré de beaucoup de films d'horreur, genre Silent Hill, ce genre de choses. Donc du coup, je sais. Par contre, je sais pas si on peut y jouer à la manette ou pas. Oh, si. Ok. Bon. Allez. Moi, j'ai mis en français. Normalement, on est bon. Pour ma petite Aradae. Nous vous recommandons d'utiliser un casque audio et une manette de jeu pour une expérience plus immersive. Bah, c'est exactement ce que je fais. Parfait. 25 septembre 1998. Oui, je vous le dis la date parce que du coup, j'ai mis là euh, mon petit perso, mais il est en plein dessus. Appartement de Daniel. Ok. Home sweet home. Mon chez moi. Alors, ma vieille lampe de poche, elle m'a sauvé la vie plus d'une fois. Elle m'a sauvé plus d'une fois dans la nature. Pardon. Oui, non, bah, c'est bien la lumière aussi. Alors. Ouais. Kim Manson. Je pense passer mon dimanche sur ce canapé à écouter du jazz. Ma collection de cassettes vidéo, j'ai quelques westerns et des films policiers. Ok. J'ai hâte de voir le prochain épisode de X-Files. Ah oui. Et pas de toute première jeunesse. Je dois vraiment vendre ce vieux truc une bonne fois pour toutes. Ouais. C'est pas la meilleure pizza de ma vie, mais ça fait le taf. On peut regarder la plante. Merde, j'ai encore fermé les rideaux, je vais finir par tuer cette pauvre plante. Ok. Ah, faudrait peut-être vider les poubelles. Putain, j'aurais juré avoir déjà sorti les poubelles. Bah non. euh... Des restes de café, pas ma drogue préférée pour un vendredi soir. Je n'ai pas très faim. En plus, j'ai pas fait les courses cette semaine. Bah bravo, monsieur. Hmm. Ok, c'est tout. Ouais, c'est tout ce qu'on a là. Pas grand chose. Hop là. Allons de l'autre côté. Oh, crikey, seriously? Vraiment. Ah. Répondons au téléphone. Hello? Daniel, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on. On a un gros problème urgent. Tu Sure, rigoles, Karen. vendredi Friday soir, evening, et il y a and une there's an urgence. emergency? This is serious business. C'est une affaire sérieuse. Sébastien Usher est introuvable et son manuscrit aurait dû être transmis au bureau mardi. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office
Il ne répond pas au téléphone, s'est présenté à son bureau à l'université et il a disparu sans laisser de trace. Ne te fous pas de moi, Étienne, appelle le lundi ou envoie-le. Je suis arrivé chez moi il y a 5 minutes. Je dois assister à l'événement d'Albert dans une demi-heure. Par ailleurs, tu es plus proche de la maison de Usher que moi. Allez mec, plus vite tu t'y rendras et plus vite tu pourras rentrer chez toi. Tu me devras alors une bien grosse faveur. Tout ce que tu voudras, note ça. CO 4 route à Beau Tomate. Dans le vieil ensemble résidentiel situé au long de la route... Ouais. EB15. Bon Dieu, c'est au milieu de nulle part. J'envisage de prendre quelques jours de repos après ça. Eh bien, nous en reparlerons une autre fois. Ouais, pas eu le temps de lire. S'il te confie le manuscrit, ne le montre à personne. Au moins, essaye de ne pas le vendre plus offrant. J'improviserai, je t'appelle à mon retour. Ok. Tu me tires une belle épine de pied. Ok, bon. Oh. Ah, du coup, j'ai pas eu le temps de fouiller plus. Comme ça. Triste. Shit. Even I should be too important for that. Though I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. If only things had gone a bit better for the company, or I'd got on the wagon a bit sooner. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. J'espère qu'on aura un peu plus de temps pour fouiller après. Daniel Neuer, the bloody alcoholic. Chin up, you. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic, after all. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. D'accord, du coup on a un ancien alcoolique. I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Et on travaille pour une société d'édition, si j'ai bien compris. Cross our fingers and hope he's home. Bon, ça n'a pas l'air si paumé que ça, il y a des maisons à côté. Le manoir Usher abrite l'écrivain Sébastien P. Usher, sa femme Catherine, leurs 2 enfants Julia et Saul, et leurs domestiques Alexander et Masha. Ok. La lumière est votre meilleur ami, le bruit est votre pire ennemi. Ok. Sympa l'ambiance. Un vendredi pas comme les autres. Bon, déjà une porte entrouverte, ça sent pas forcément bon. Trissé, je ne savais pas que Usher avait des enfants. Bah... Il en a 2. Après, on ne connaît pas leur âge. On va rentrer, hein. Ça sert à rien d'observer des chaises. Est-ce que quelque chose joue de la musique? Oui, mais bon. On dirait des guides de voyage. Ok, l'horloge indique midi. J'imagine qu'il faut la réparer. Oui, parce que du coup, on savait que c'était le soir. L'alarme a l'air désactivée. Encore mieux si elle se déclenche, je vais devoir m'expliquer. C'est pas faux, mais après, la porte était déjà ouverte. Alors, du coup, je sais pas par où commencer. On va commencer par le début, hein, ça me semble le plus simple. Mais très bien, merci. Les chiottes. Je vais beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de boire, je devrais peut-être inviter Sophie. Bon, concentre-toi, Daniel. Ouais, hein, c'est pas le moment de penser à un rencard. À tout moment, la porte d'entrée elle se referme sur nous et le jeu va commencer. Bon, porte-manteau, pas très intéressant. L'alarme, on l'a déjà vu. Ah, la musique ne vient pas d'ici et je peux pas ouvrir la porte, ok. Là, à droite, s'il te plaît. Merci. Il n'y avait pas d'autre porte ici. Alors. Usher est dans beaucoup de ses photos, le reste doit être sa famille, j'imagine. Ok, tableau, apparemment on peut l'observer. Ces peintures sont déprimantes, je ne les aurais jamais mises chez moi. On t'a pas demandé de juger. Hein.
Les valises. C'est bizarre, que font toutes ces valises ici? Bah peut-être qu'ils se préparaient à partir. Qu'est-ce qu'on a ici? Avec autant de personnes dans la maison, c'est pas étonnant que personne n'ait répondu aux appels d'Étienne. Hein? Autant de personnes dans la maison? Il dit ça à partir d'une photo, mais tu sais pas s'ils sont là ou pas, en fait. Tous ces livres ont été écrits par Usher, ça doit être les premières éditions. Donc on a vu dans les tout premiers extraits du jeu, hein, dans la boîte à musique, il y avait une sorte d'ombre qui en sortait. Et on a vu quelqu'un essayer de la fermer. Après, on sait pas ce qui s'est passé. Cette tête de cerf est presque aussi grosse que la mienne. Ok, je regarde bien tout. Hein. Juste pour être sûr de rien rater. Hop. Des magazines d'art et d'histoire, je n'ai rien contre ces magazines, mais je parie qu'ils sont chiants comme la mort. Ok. Non, c'est pas de là. C'est pas de ça non plus. C'est pas en route. Where is the boîte à musique? Regarde toutes ces bouteilles et dire qu'elles m'ont presque ruiné la vie. Oui, donc on rappelle que c'est un ancien alcoolique. Bah je la vois pas ici, la boîte à musique. Partie d'échecs, jeu d'échecs, ouais. Piano. Oula, j'aime pas ce bruit par contre. Bruit d'ambiance, très sympathique. On va aller voir par là. Le son n'augmente pas. Fruits décoratifs. Il y a quelque chose sur la poignée? Ah oui, là. En effet. Alors, première lettre d'Isaac. Une lettre pour Usher trouvée par Daniel dans le manoir de Lothar, estampillée du 1er août 98. Comment vas-tu? Pour être tout à fait honnête, je dois avouer que... Que quoi? Que nous attendons tous avec impatience ta première... Je sais pas quoi. Ta dernière œuvre. Ah ouais, pardon. Mon cher ami... Oh, purée, c'est flou. Je dois te demander une faveur. Tu trouveras joint à cette lettre l'un des derniers articles que nous avons acheté à la boutique. Une boîte à musique vraie... non, une boîte à musique ornée de gravures fascinantes. Le savoir-faire est étonnant, mais quelque chose d'autre a attiré mon attention. C'est très flou. C'est peut-être... Devrais-je dire que ça a captivé mon ouïe. La mélodie, Sébastien, elle est curieuse. Tu dois l'écouter aussi. Je n'avais encore jamais entendu un morceau... Je sais pas quoi. Je n'avais jamais entendu ce morceau et les tentatives pour trouver la partition ou du moins le compositeur ont été vaines. Je n'arrive plus à me sortir cette mélodie de la tête. Pourrais-tu m'aider à trouver des indices avec cette boîte et cette mystérieuse mélodie? Je t'en serai reconnaissant à jamais avec mes vœux les plus chaleureux. PS, j'ai également joint les immeubles, je sais pas quoi. Ah bah je pouvais lire. PS, j'ai également joint les maigres informations que j'ai pu réunir sur la dite boîte. Ok. En fait, j'appuyais sur A à lire, c'était bon quoi. Du coup, je peux ouvrir la porte? Bon. Attendez. J'aime pas du tout ça. Je peux retourner en arrière? Coucou, je suis en mode ninja, mais je suis là. Coucou Mio, comment vas-tu?
On va tout regarder ici. Ouais, un miroir. À bouffer. J'aime pas du tout le bruit d'ambiance et tout. Un vaisselier. Des livres et des assiettes dans le même meuble. Pas beaucoup de logique par ici. Ok. Du coup, on va retourner là-bas. Ça a l'air de se passer par là. Hein. Ninja. J'aime bien moi les modes ninja. Cette radio doit être plus vieille que moi. Est-ce que ce sont de vrais fusils? Il y a des trucs partout par terre, ça me rappelle ma chambre d'étudiant. J'aime pas ce son d'ambiance. Il y a un album de musique classique dans le lecteur. Mais je vous dis, ça pue. Hein. Cette ambiance, elle pue. Est-ce qu'on y va ou pas? Ça va. J'ai un peu peur. En plus, avant qu'on rentre, ça a dit oui, restez bien dans la lumière, ne faites pas de bruit. Je peux aller fouiller ailleurs avant? On va aller fouiller ailleurs. Mais sinon, ça va, oui. Merci beaucoup, c'est gentil. On vient de là? Je sais plus. Si, on vient de là, hein, je crois. Oui. Non. Ok. Y'a rien, y'a rien. Tout est recouvert de poussière, ça fait des jours que cet endroit n'a pas été nettoyé. Ok. Une boîte d'allumettes, il n'y a aucune raison de brûler cette maison pour l'instant. Je peux pas la prendre? Pourquoi je peux pas... Je sais pas comment on fait pour prendre les... dans l'inventaire, au fait. Je pense qu'il le prendrait si on pouvait. Ok. Donc on a fait le tour, là. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Bon. On va aller voir à l'étage avant d'aller là-bas. C'est vraiment juste pour être sûr que j'oublie rien. Bon. Non, la musique ne vient pas d'en haut. Ok, bon, il veut pas. Donc j'ai pas le choix. Choix et bonheur. Interdit, ouais. Bah du coup... Ouais, bon, peu importe, hein, de toute façon. Tu n'es pas le choix, c'est chiant. Je veux pas y aller. Allez, c'est parti. Ça m'a déchiré les oreilles. Ça a réveillé. Non. La porte s'est fermée. J'avais à peine fait un pas que j'entendis la porte se fermer derrière moi. Quand je me suis retourné, la porte avait disparu, il n'en restait qu'une étrange ombre sur le mur. J'ai cherché, j'ai désespéré, j'ai crié à en perdre la voix. Les bougies ont vite commencé à fondre et les piles de ma lampe de poche se déchargeaient. Dans les ténèbres les plus suffocantes, les heures passaient, se changeant bientôt en jours. C'est chouette. Et j'ai commencé à dormir, d'un sommeil agité. J'entendais des voix, parfois juste à côté de moi, d'autres fois à quelques mètres de moi. Coucou Yume! On aurait dit qu'il venait de l'autre côté du mur. Des cris désespérés, des hurlements d'horreur. Et parfois, le pire de tout, un silence vaste et oppressant prenait place, semblant émaner de partout et de nulle part à la fois. Je viens de finir de manger. C'était bon?
Il n'y avait personne là-bas, juste des hallucinations, des cauchemars, un néant noir, et la chanson de cette boîte à musique. Pris au piège dans cet endroit indicible, je me demandais si j'allais y laisser la peau. Poulet rôti, salade, chips, donc oui! Ah ouais, ça change de la choucroute, j'avoue. Ok. Bonjour Étienne, vous avez des nouvelles de Daniel? Sophie. Oh, Sophie? Non, nous avons appelé chez lui toute la journée sans aucune réponse. Do you know if he's got a mobile Savez-vous s'il a un téléphone portable? Non, je pense pas. Et s'il en a, il ne le garde pas souvent sur lui. Oh non, je pense qu'il me faudra passer chez les Hushers en partant d'ici pour voir s'ils ont des nouvelles. Usher, l'écrivain? Votre client? I sent Daniel over there on Oui, j'ai Friday. envoyé I haven't heard from Daniel him là-bas since. vendredi et je n'ai plus de nouvelles depuis. Quelle est l'adresse? Je vais faire un détour par chez Daniel. Et si je ne le trouve pas, je peux aller me The house renseigner on the sur lui. outskirts of town. La maison On est à la Highway périphérie de la 1115. route, sur l'autoroute Number 4, EBS15, Thomas au Road. numéro 4 de la route It's a big house. Abbot Ok. Tomate. I'm headed over. D'accord, je suis en Call me route. if you find Appelez-moi him. si vous le trouvez. Of course. Same to you.